et que la question soit adressée à l'un ou à l'autre des orateurs de façon à ce qu'ils puissent vous répondre. Donc je donne la parole à si... Merci. Je ne suis pas capable de répondre à la question des recettes par touriste. Je vois bien que les recettes par touriste en Tunisie sont bien plus faibles que partout dans la région même. J'ai interrogé un ou deux hôteliers pour cette séance, ils ne m'ont pas donné de réponse. Mais il y a une grande compétence ici dans cette salle, c'est aussi Ahmed Smaoui, qui a été très longtemps ministre du Tourisme et qui suit la situation. Donc, je crois que puisque nous sommes en débat, je suggérais, Monsieur le Président, que nous donnions la parole à Si Ahmed Smaoui. Pour ce qui concerne la chaîne logistique, vous avez tout à fait raison. La compétitivité de la Tunisie, c'est la compétitivité prix, mais plus encore, et de manière beaucoup plus importante, c'est la compétitivité hors prix. Et vous avez tout à fait raison de pointer du doigt la chaîne logistique. Bon, normalement, dans le cadre du plan 2016-2020, cette question a été bien évoquée, bien analysée, et normalement, les projets du plan 2016-2020 prennent en charge cette question. Votre dernière question, à laquelle j'apporterai une réponse, peut-on faire comme Reagan l'a fait, baisser les impôts et baisser les charges? Ça me semble politiquement extrêmement difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Nous avons aujourd'hui le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire impôts plus cotisation sociale, l'un des plus élevés, si ce n'est pas le plus élevé du monde en développement, Cuba excepté. Donc vous avez tout à fait raison, il va falloir faire une petite cure. Le problème, c'est que c'est un problème de court moyen terme. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait une vision, qui ait un plan et qui s'inscrive dans la durée. Aujourd'hui, 2019, à la veille des élections, c'est difficile, mais je crois que c'est ce qu'il va falloir exiger des candidats qui se présentent pour les élections de 2019. Je pense que vous avez tout à fait raison, il faut aller vers là, mais encore une fois, dois-je terminer en disant que ça exige une volonté politique et une acceptation de la société. Et pour les caisses sociales, s'il vous plaît. Les caisses de sécurité sociale, elles ne peuvent pas, de mon point de vue et de point de vue de ma culture, devenir une caisse d'assurance. Ce sont deux fonctions incompatibles, me semble-t-il. Donc, les assurances pour les retraites fondées sur, comment dirais-je, la capitalisation, c'est un second socle. C'est un second socle de la sécurité sociale. Le premier socle, c'est celui de la répartition. Nous avons un excellent système en Tunisie, probablement le meilleur du monde en développement, mais il arrive à son terme, il a explosé, il faut changer de système et changer aussi notre système de protection sociale. Il y a des solutions que j'ai indiquées tout à l'heure, ce sont des solutions à court, moyen terme pour éviter la faillite, mais il va falloir dialoguer sur le nouveau modèle social que les salariés, le patronat et l'État veulent engager ensemble. Petite précision. Le problème des recettes touristiques fait beaucoup de bruit en ce moment. Là, je vais parler de ça et je vais revenir aux dépenses par touriste. Mais les recettes touristiques en elles-mêmes font absolument problème en ce moment. Il est incontestable que le chiffre qui est avancé pour 2018, 4 millions de dinars, est en deçà de la réalité. Milliards de dinars. 3 milliards de dinars est en deçà de la réalité. En réalité, quand on voit la situation de notre marché,
En gros, on a 2,5 millions de Maghrébins. Il y a 1,5 million, 2,5 millions d'Algériens et 2 millions d'Algériens et 1 million de Libyens, pour schématiser. C'est un nombre supérieur au nombre de touristes européens depuis quelques années. On va attaquer d'abord la réalité du marché européen. Le marché maghrébin n'est pas un marché hôtelier, c'est un marché touristique qui a des dépenses à l'annuité certainement plus à l'annuité de séjour en Tunisie. L'autre, c'est à l'annuité touristique. On va prendre les Maghrébins, on va prendre des Européens. Les Européens, on dit, ils payent 7 $, 9 $, c'est une honte, c'est une... Personne, si un produit peut se vendre plus cher, il se vend. D'abord, il faut s'enlever de l'esprit cette idée de j'ai vu une affiche à 7 €, 7 $, comme dans les compagnies aériennes, comme dans tous les commerces, il y a des prix d'appel pour des périodes bien précises, avec des prestations bien limitées, dans des conditions très particulières qui sont très basses. Comme on dit, on peut traverser l'Atlantique pour 50 € par avion. Ça existe, mais il faut le trouver à la période qu'on veut et tout ça. Donc on ne prend pas des cas particuliers pour des généralités. Deuxièmement, les hôteliers sont des voleurs. Ils laissent l'argent à l'étranger. Ça se dit. Bon, il faut savoir qu'actuellement, la législation européenne est devenue très stricte sur ce problème. Celui qui accepte de cacher de l'argent pour le compte d'un Tunisien en Europe ou de lui mettre dans un compte d'attente